Non, mais je... bah, vous savez de quoi on va parler aujourd'hui. Il n'y a pas de... Hein? Il y a une petite poussière là quand même. Hein? Bon les amis, parlons peu, parlons bien. Vous allez bien? Moi je vais bien, c'est super. Pour ceux qui arrivent sur cette vidéo et qui connaissent pas la chaîne, etc., je m'appelle Mathis, je suis passionné de surf. J'ai une autre chaîne YouTube où je fais des délires avec des potes, etc. Mais là, c'est vraiment centré sur le surf, sur la nature, etc. Ce qui tourne autour de l'océan, parce que j'adore ça. Il y a quoi? Donc si t'aimes bien les sessions, lever de soleil, journée, coucher de soleil, plan, drone, belle musique, Tom, big up. Et on parle de surf généralement aussi, tu peux t'abonner, ça me fait plaisir, ça te fait plaisir, ça nous fait plaisir, c'est gratos, ça te coûte rien de plus. Allez, c'est parti, on passe à la vidéo. Si t'as suivi un peu le WSL ces derniers jours, il y a eu la finale mardi soir. La finale, c'était Filipe Toledo contre Gabriel Medina. Ah, vous savez qui c'est qui a gagné, je veux dire, il n'y a pas de... Hein, voilà. Aujourd'hui, on va revenir sur ce hit absolument incroyable. Je viens de revoir le rewatch, voilà, qui tourne en boucle derrière moi. Je vais vous passer des extraits aussi et on va en parler parce que c'était incroyable. C'était incroyable. Les conditions étaient parfaites, le niveau était au rendez-vous aussi. C'était fou la manière dont Gabriel Medina a remporté et est champion du monde d'ailleurs pour la 3e fois. Il y a eu beaucoup de chutes et beaucoup d'essais tentés de la part de Filipe Toledo sur des bonnes vagues en plus. Il essaye plusieurs fois de rentrer des airs, etc. Mais ça passe pas, il tombe souvent. J'ai oublié de préciser, mais la compétition se passait à San Clemente. J'espère que je le prononce bien, en Californie. Voilà, les vagues étaient mortelles. Je veux aller là-bas, on part tout de suite. Allez. La première vague de Gabriel Medina, elle commence par une back, du coup pour lui. Ce qui est plutôt pas trop facile à faire non plus. Donc il marque déjà un bon point, sachant que Filipe Toledo commence déjà tôt. Directement dès que le hit commence, dès que le buzzer est lancé, je sais pas si c'est un buzzer mais moi je l'appelle buzzer, il fonce sur une vague plutôt réussie, il obtient un 7,80 il me semble. Si vous savez pas comment sont notées les vagues etc en compétition, je vous ai fait une vidéo exprès là-dessus où tout est expliqué, tout est détaillé, elle est en fiche juste ici, pardon, excusez-moi. Donc il commence avec une belle vague, mine de rien Filipe Toledo, mais je pense que le niveau de Gab, je l'appelle Gab, on est potes, il a un peu fait peur hein, je pense. Donc comme j'ai dit, Gabriel Medina il commence avec une vague en bas qui est absolument magnifique, puis après il enchaîne. Il a pris une vague à un moment, mon dieu. Il prend une vitesse monstrueuse, il commence à partir, il a volé frère, je te jure, il a touché la lune. Il a failli toucher la lune. Bien évidemment, il l'a pas replaqué, parce que c'est quand même compliqué à cette hauteur-là, avec la vitesse que tu dois avoir, de replaquer un air dans ce genre-là, ça doit être fou, ça doit être compliqué de ouf. Après, il a fait quelques petites vagues, enfin des petites vagues, pour lui. Hein. Il a fait quelques airs, il a fait de très beaux rollers, je vous mets une petite compilation. Non mais là, attendez, je vais m'asseoir ailleurs parce que là c'est trop. Il a sorti une vague, mec, puissante, t'as peur. Moi, je le croise dans l'eau, il fait ça devant moi, je sors de l'eau. Hein. Je te jure, hein. Je sors de l'eau, je le laisse faire. Il n'y a pas de problème. En tout cas, il a rentré une vague magnifique. Je ne sais pas le nom de cette figure, mais je vous la mets à l'écran. Elle est insane. Elle est insane. En plus, après, il fait un petit signe, tu sais, de la main. Il monte le public, je crois. Après, il finit sa vague. Il fait deux ou trois rollers. Et avec un petit cutback il me semble, et il fait un roller pour terminer la vague quand la vague se termine. C'est beau, c'est magnifique. Filipe Toledo, il a pas fait énormément de choses, il a pris quand même des belles vagues, hein. On va pas... C'est un très très bon surfeur, évidemment. Mais bon, Gabriel Medina, là, il était... Vous voyez défiler d'ailleurs, voilà, Filipe Toledo qui prend une vague. Voilà, là, hop, il nous fait un petit roller, un petit cutback en même temps. Il continue, il en retape un, hop, et voilà, une gamelle. Et elle était belle celle-là, comme machine à laver quand même. Et après, il y a Gabriel Medina qui prend une vague. Là, Gabriel Medina explose à ce moment-là au score Filipe Toledo parce qu'il a le double de son score. C'est-à-dire que là, Gabriel Medina, bah, tu sais quoi, c'était pile le R que je vous parlais là. 14,83, Gabriel Medina, et Filipe Toledo, il est à 7,83. Regardez ce beau R, on se le remet à l'écran vite fait pour le plaisir là. Il prend sa vitesse, bam! Regardez cette hauteur! La hauteur! Elle est incroyable. Ce surfeur, il me fait vriller, il me fait péter les plombs. Mine de rien, au final, pendant la finale, le score était assez serré, mine de rien, malgré que, pour moi en tout cas, de ce que j'ai vu du hit, Gabriel Medina a largement dépassé Filipe Toledo. Je t'adore Filipe, il n'y a pas de problème. Tu viens boire le café quand tu veux, mais là... Donc le score, je vous le dis précisément, je l'ai sous les yeux. À 7 secondes du temps,
Donc Felipe Toledo a un score de 16.36, ce qui est acceptable, hein, c'est pas des moindres. Et Gabriel Medina a un score de 17,53. Un peu plus de 1,5 point en plus, tu vois. Voilà, à peu près. Je l'ai expliqué dans la vidéo sur les compétitions, mais ils prennent les 2 plus grosses vagues qui ont fait le meilleur score. Et là, donc à mon avis, la vague avec la figure un peu, je sais pas ce qu'il fait, il fait un kickflip avec lui-même de Gabriel Medina est compté dans les 2 vagues évidemment. Donc il y a 9.03, excellent. C'est sur 10, hein. Excellent. Et sa deuxième vague est notée à 8,50, tandis que Felipe, lui, ses 2 meilleures vagues, c'est 8,53 et 7,83. Voilà. Medina est au-dessus. Voilà. Vous le savez, moi, Medina, c'est mon voilà, c'est Medina, quoi, tu vois. Gabriel Medina remporte la finale cette année. Donc il a été sacré champion du monde. Je l'ai sous les yeux parce que c'est marqué sur le maillot juste ici. Donc 2014, 2018, 2021, tous les 4 ans. Voilà. Donc si dans 4 ans il redevient champion du monde, moi ça me va. Même l'année prochaine si tu veux, Gabi, entre nous. T'es champion du monde l'année prochaine, je te jure, je fais mon barbecue. Je paye le barbecue. Tu viens ici, là, en Charente-Maritime. Bon, je sais pas ce que tu viendrais faire ici, mais tu viens, pas de problème. Je te régale, frérot. Si jamais WSL vous passez par là, vous pouvez m'envoyer un autre maillot dédicacé. Je parle pas trop fort pour éviter que les autres y m'entendent. Un autre maillot dédicacé avec le World Champion 2014, 2018, 2021. Y a pas de problème. Je vous donne mon adresse, un DM sur mon Insta. Petite pub pour Insta, tu peux toi-même aller t'abonner, toi qui regardes la vidéo. Si tu trouves que la vidéo elle est bien, tu peux venir. Y a pas de problème, c'est pour tout le monde. Mon rêve, ça serait d'aller dans une compétition comme ça, comme je l'ai fait à Osgore, mais en presse, et pouvoir rencontrer les surfeurs, pouvoir discuter un minimum avec eux. Bon, je parle pas brésilien pour Medina, mais anglais, tu vois. Qu'est-ce que je kifferais, ça serait un rêve de gosse pour moi d'être là-dedans, et ça serait incroyable. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, que je réagis ou que je commente un peu des hits de la WSL, que ce soit féminin ou masculin d'ailleurs. D'ailleurs, en parlant de féminin, il y a eu aussi la finale mardi du tour féminin, et c'est Carissa Moore, pour la 5e fois qui a remporté le championnat du monde. Donc 5e fois championne du monde, félicitations, bravo. Toi aussi, quand tu veux, à l'apéro, tu viens, il y a une petite bière et tout, il y a pas de problème. Même on peut aller se faire quelques vagues, il y a pas de problème. Puis tu peux m'envoyer un 06 si j'en fais trop là, non? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres vidéos un peu plus comme ça. Je trouve que c'est bien d'alterner session et face cam, je trouve que c'est pas mal. Et il serait temps que les vagues reviennent là quand même, non? Live like Jay, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao. Et no comment sur les cheveux blancs. Bisous.